Salut les infocrates, aujourd'hui on a eu droit à un nouveau numéro de TPMP dans lequel on a à nouveau abordé l'affaire Pierre Palmade, mais aussi la question très épineuse des migrants qui sont arrivés par Lampedusa. Et aussi Jacques Cardoz est venu reparler de compléments d'enquête, ce qui me permet de faire un lien avec un nouveau sujet qui est celui de ce que des informations qui sortent sur Cyril Hanouna dans les réseaux sociaux, qui est un sujet que Cyril Hanouna n'a pas abordé dans l'émission d'aujourd'hui parce qu'il lui arrive de répondre parfois. Mais là, il y a des nouvelles informations qui sont sorties sur lui sur les réseaux sociaux et ce sont des informations auxquelles il n'a pas répondu, qu'il n'a pas voulu aborder, alors que c'est un sujet qui est lié au fait qu'il a employé Jacques Cardoz en tant que chroniqueur à TPMP pour notamment contrer les enquêtes de France Télévisions à travers le complément d'enquête, puisque Jacques Cardoz est un ancien de complément d'enquête qui a été employé par TPMP cette année, alors que l'année dernière, il était sur complément d'enquête. Tout ça, je vais en parler avec vous. Vous allez voir, c'est un gros sujet aujourd'hui. Ça va être une grosse émission, un gros édito aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à évoquer. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les pouces, les commentaires, afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de ce gros dossier sur Cyril Hanouna et de l'émission d'aujourd'hui globalement. Alors aujourd'hui, on a eu un très gros numéro de TPMP. On va en parler ensemble. D'abord, il y a eu l'affaire Pierre Palmade. Dans l'affaire Pierre Palmade, on a eu de nouvelles informations, puisque dans l'accident que Pierre Palmade a provoqué le 10 février dernier, il y avait notamment d'impliquer une femme enceinte qui a perdu son bébé à la suite de l'accident. Et aujourd'hui, l'autopsie a révélé que le bébé était né mort, viable, mais pas en vie. Il n'a pas respiré, ce qui fait qu'il n'a pas pu juridiquement acquérir la personnalité juridique qui lui aurait conféré la possibilité de faire poursuivre Pierre Palmade pour homicide involontaire si le bébé avait respiré et était mort ensuite. Ce n'est pas arrivé, le bébé est mort, est né mort, donc il n'a jamais acquis la personnalité juridique qui aurait pu permettre au juge d'ajouter une qualification d'homicide involontaire, ce qui fait que Pierre Palmade ne sera pas poursuivi pour homicide involontaire sur ce bébé-là. Il aura simplement des blessures involontaire à la suite de cet accident. Je précise quand même, donc comme vous le savez, le contexte. Pierre Palmade a provoqué cet accident sous l'empire de la drogue parce que au moment où il était sur cette route, il sortait d'une fête organisée chez lui en compagnie de plusieurs personnes, notamment des personnes issues de l'immigration, des personnes migrantes et peut-être sans papier, homosexuels qui étaient venus faire la fête chez lui avec des substances illicites. Et Pierre Palmade a percuté cette voiture et cette famille sous l'empire des stupéfiants. Ce qui a provoqué ce drame qui a ému tout le monde. Et on sait que le bébé qui était viable dans le ventre de sa mère est mort parce que l'accident a eu lieu. Et la seule raison c'est pour laquelle Pierre Palmade n'est pas poursuivi pour homicide involontaire, c'est uniquement parce que le bébé n'a pas acquis la personnalité juridique en respirant en sortant du ventre de sa mère. Donc, ça crée comme ça un flou juridique qui est à la faveur de Pierre Palmade, mais qui est absolument désastreux pour la famille, qui a vraiment perdu ce bébé pour le coup à cause de l'accident. Donc tout ça, c'est une facilité pour Pierre Palmade pour le procès, mais moralement, tout le monde est choqué, tout le monde sait que le bébé est mort à cause de cet accident, et Pierre Palmade va se sortir sur un malentendu, sur un flou juridique, un vide juridique, alors que pour quelqu'un comme lui, c'est-à-dire une personne riche, célèbre, et sous l'emprise des stupéfiants qui prend la voiture, etc., c'est une personne qui, dans l'inconscient populaire, devrait normalement prendre la responsabilité de ce qu'il fait et écoper de la peine qui correspond à ce qu'il a fait. Donc voilà, tout ça, c'est assez... bon, c'est choquant, mais bon, on va dire que c'est comme ça, c'est la loi, c'est les juges, c'est la justice française. Il y a aussi été évoquée la question de l'immigration et donc de cet hôtel à Menton, dans la ville de Menton, sur la Côte d'Azur, quelque part entre Nice et Monaco. Il y a une actualité parce que un hôtel dans cette ville a été réquisitionné pour accueillir un certain nombre de migrants, notamment des mineurs isolés. Donc il y a eu un débat pour savoir est-ce qu'on les accueille, est-ce qu'on les accueille pas, qu'est-ce qu'on fait, l'État est-il défaillant, est-ce que c'est à l'hôtel de prendre la responsabilité des défaillances de l'État, etc. Donc il y a eu un débat, voilà. Et je sais aussi que Jacques Cardoz, aujourd'hui, il a répondu à ce qu'on lui a dit sur complément d'enquête. Pourquoi? Parce que Jacques Cardoz, donc comme je vous disais, c'est un ancien de complément d'enquête.
Or, donc complément d'enquête sur France 2, qui est une émission d'enquête. Or, complément d'enquête était sur le point de sortir l'année dernière, vers le printemps, mai-juin, un dossier sur Cyril Hanouna. Cyril Hanouna a contesté ce dossier, il a fait en sorte que ça sorte pas, il a bloqué tous les dossiers et finalement ce docu n'est pas sorti. Et Cyril Hanouna avait dit l'année dernière, je prendrai mes dispositions, on va envoyer les avocats, on va faire en sorte que cette émission soit détruite, etc., etc. Et qu'est-ce qui arrive cette année? On a un ancien de complément d'enquête qui est Jacques Cardoz, un ancien de France 2, qui quitte France Télévisions pour arriver chez TPMP, chroniqueur. Pour quelle raison est-il là? Cyril Hanouna a clairement l'intention d'utiliser Jacques Cardoz pour se défendre contre France Télévisions sur le dossier complément d'enquête, puisque Jacques Cardoz est un ancien de complément d'enquête. Ça commence par quoi? Par une stratégie de décrédibilisation de l'émission complément d'enquête, puisque Jacques Cardoz est allé dans les médias pour dire complément d'enquête c'est orienté. Moi quand j'étais dans complément d'enquête, on n'a pas pu enquêter sur Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon est à gauche et le France Télévisions étant encarté à gauche, on n'enquête pas sur les gens de gauche, on enquête sur les gens de droite parce que c'est orienté politiquement, etc., etc. Tristan Walex, qui est l'actuel présentateur de complément d'enquête, a répondu en disant qu'on avait enquêté sur Mélenchon à un moment, etc. Et Jacques Cardoz a répondu dans TPMP pour dire que ça reste orienté, etc., etc. Donc, Cyril Hanouna a clairement une stratégie de se servir de Jacques Cardoz contre complément d'enquête et contre tous les gens qui enquêtent sur lui. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, le 22 septembre 2023, il y a un compte Twitter qui s'appelle Zoé Sagan. Zoé Sagan, c'est un personnage fictif qui s'est fait connaître il y a quelques années pour avoir écrit un livre, Kétamine, qui parle des milieux bourgeois, politiques, mondains et de ce qui se passe à l'envers du décor, les gens de pouvoir, le pouvoir, les réseaux, etc. Et ce compte-là, il y a ce personnage fictif-là, a un compte Twitter. Et aujourd'hui, le 22 septembre, Zoé Sagan sort des informations sur Cyril Hanouna. Qu'est-ce qu'il dit, le compte de Zoé Sagan? Le compte de Zoé Sagan, il donne le nom de la nouvelle compagne de Cyril Hanouna. Le compte de Zoé Sagan donne des informations sur les conditions de travail dans lesquelles travaillent ses chroniqueurs et ses salariés et tous les gens de la régie, etc., etc. Le compte de Zoé Sagan a donné les conditions dans lesquelles Mathieu Delormeau aurait été viré de l'entreprise, aurait été viré de l'émission TPMP. Il donnait des informations aussi sur notamment les conquêtes de Cyril Hanouna et même ses propres affaires, un peu d'affaires privées, comment il gère son argent, etc. Et Cyril Hanouna a porté plainte contre ce compte Twitter de Zoé Sagan pour atteinte à la vie privée et pour diffamation. Et pour avoir impliqué son fils dans les informations qu'il a données. Le compte de Zoé Sagan. Or, qui s'en est mêlé? Juan Branco, l'avocat de Julian Assange, il s'en est mêlé pour dire l'avocat de Hanouna qui porte plainte contre Zoé Sagan n'est pas un vrai avocat, il a déjà été pris pour usurpation de fonction, donc il a déjà été pris pour avoir fait semblant d'être un avocat, et aujourd'hui il n'est toujours pas avocat, il aurait d'ailleurs triché dans ses diplômes d'université. Donc, aujourd'hui, il n'est pas avocat et il fait cette plainte, c'est illégal. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une affaire qui commence à mêler Cyril Hanouna, Juan Branco et Zoé Sagan, qui a un compte extrêmement suivi comme ça par les élites. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Zoé Sagan a répondu à la plainte de Cyril Hanouna. Donc, Zoé Sagan a diffusé des informations. Cyril Hanouna lui a envoyé un courrier pour dire qu'il allait porter plainte. Et Zoé Sagan a répondu à la plainte en disant: c'est dommage pour toi, Hanouna. Désormais, la procédure va mettre en lumière les ennemis que tu t'es fait. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai sorti les informations, tous les ennemis de Cyril Hanouna vont venir me donner des éléments de preuve de ce que je raconte. Et s'il y a un procès, les preuves vont finir devant le procès. Or, qui sont les ennemis d'Hanouna? C'est France Télévisions, qui a une enquête de complément d'enquête qui n'a pas été diffusée. Mais le docu est, à mon avis, existant. Il y a tous les gens de France Télé que Hanouna est en train d'attaquer en ce moment à travers Jacques Cardoz, puisque Jacques Cardoz est allé faire une campagne de décrédibilisation dans les médias.
donc France Télé, et il y a la France Insoumise, les gens de la France Insoumise, qui lui en veulent d'avoir engueulé Louis Boyard à la télé, parce que Louis Boyard a mis le doigt sur Bolloré pendant l'émission. Or, Bolloré possède C8, là où travaille Hanouna. Donc, Hanouna a engueulé Boyard, il l'a insulté de tous les noms pour défendre Bolloré contre Louis Boyard, qui s'est fait engueuler en direct à la télé pendant 15 minutes. Donc, les gens de la France Insoumise aussi ont intérêt à descendre Hanouna. Donc, tous ces gens-là, s'ils ont vu des coulisses, s'ils ont vu des choses, entendu des choses, etc., ils vont foncer chez Zoé Sagan pour soutenir Zoé Sagan parce qu'ils ont des éléments sur Cyril Hanouna. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. On va voir comment cette affaire va prendre de l'ampleur. Cyril Hanouna n'en a pas parlé dans l'émission de TPMP aujourd'hui, mais on va voir comment ça continue. Mais cette histoire peut gonfler, notamment sur les réseaux sociaux, même si Cyril Hanouna n'en parle pas parce que c'est pas à son avantage. Voilà, c'est la fin de cet édito. On va voir, on va surveiller cette affaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!